La pauvre fille fondit en larmes en épousant le vieil homme, mais la nuit de noces la laissa sous le choc. Bonsoir à tous. Profitez de ces moments de détente. Au milieu du décor solennel de l'église, Anne se tenait debout, vêtue d'une robe de mariée d'un blanc éclatant, mais ses yeux ne pouvaient cacher le profond désespoir qui l'habitait. Un froid glacial l'enveloppa, la glaçant sur place. Devant Anne, Monsieur Arnaud, un vieil homme d'environ 70 ans, aux cheveux grisonnants et au visage ridé, avait l'air satisfait. Il tenait fermement la main d'Anne, la serrant avec une telle force comme s'il craignait qu'elle ne s'échappe à tout moment. « Tu es sûre, Anne ?» La voix de Mariana, la mère d'Anne, tremblait tandis qu'elle essayait de prendre la main de sa fille. Cette femme frêle, marquée par des mois de maladie, était désespérée. Anne se tourna vers sa mère, la gorge serrée par une amertume indicible. Elle n'en était jamais sûre, ni vraiment disposée, mais elle savait que si elle refusait, sa mère se retrouverait sans argent pour se soigner et les créanciers détruiraient leur famille. « Oui, j'en suis sûre, » murmura Anne. Un léger rire s'éleva parmi les invités. Anne jeta un coup d'œil vers eux. Rodrigo, son cousin, était assis, les jambes croisées et les bras croisés, un sourire moqueur jouant sur ses lèvres. « Quel spectacle, Anne! Tu veux vraiment épouser ce vieil homme ?» Rodrigo éclata de rire en jetant un regard méprisant à Monsieur Arnaud. « Il existe 1000 façons de gagner de l'argent, et c'est celle-ci que vous avez choisie ? » « Tais-toi, Rodrigo » siffla furieusement Mariana, serrant encore plus fort la main de sa fille. « Anne n'a pas le choix » murmura Mariana. Essayant d'apaiser l'atmosphère lourde qui régnait dans l'église, Rodrigo haussa un sourcil et demanda « Acceptez-vous de prendre monsieur pour époux, dans la santé et la maladie, dans la richesse et la pauvreté, en lui restant toujours fidèle ?» Anne déglutit, ses lèvres tremblant légèrement. Tous les regards se tournèrent vers elle. Des murmures se répandirent parmi les invités. Une pauvre femme murmura « Il n'y a pas d'amour ici. Ce n'est qu'une poupée vendue à un vieil homme. » Monsieur Arnaud resserra son étreinte sur la main d'Anne, comme pour lui demander de ne pas hésiter. Elle ferma les yeux, se forçant à prononcer des mots qu'elle n'aurait jamais imaginé prononcer. « J'accepte. » Le curé soupira puis se tourna vers Monsieur Arnaud. « Et vous, Monsieur Arnaud, acceptez-vous de prendre Anne pour épouse, dans la santé et la maladie, dans la richesse et la pauvreté, en lui restant toujours fidèle ?» Le vieil homme éclata de rire, son regard possessif fixé sur Anne. « Bien sûr, mon père, elle est à moi. » Rodrigo ricana. Un mariage parfait, sans aucun doute. La réception a eu lieu dans une somptueuse demeure de la banlieue de Madrid. Assise à la table d'honneur, Anne n'avait touché à aucun plat. Les invités, tous riches et ostentatoires, la regardaient avec un mélange de pitié et de mépris. « Regardez la mariée » murmura une femme d'âge moyen à son amie. « On dirait qu'elle se dirige vers l'échafaud. Elle a dû être forcée. Quelle jeune fille épouserait volontairement un vieil homme ?» Anne a tout entendu mais n'a pas réagi. Elle regarda simplement sa tasse de vin rouge d'un air vide. « Sourire, Anne » dit une voix grave à côté d'elle. Monsieur Arnaud s'assit à côté d'elle et lui dit d'un ton autoritaire « Tu es désormais ma femme. N'aie pas honte. » Anne se mordit les lèvres et se força à sourire, mais une larme s'échappa de ses yeux. Le regard perçant de Monsieur Arnaud la pénétra. Il posa une main sur sa taille et la serra violemment. « Je n'aime pas les femmes froides, Anne. J'ai payé pour toi. Comporte-toi comme tu devrais. » Oui, Marie, sa voix était presque brisée. Au loin, Rodrigo la regardait en secouant la tête. Une véritable tragédie. La voiture de luxe roulait sur une route solitaire, se dirigeant vers ce qui serait désormais sa maison. Mais pour Anne, ce n'était rien d'autre qu'une prison. Le portail en fer s'ouvrit, révélant un manoir majestueux mais froid. Anne sortit de la voiture le cœur battant à tout rompre en découvrant la maison sombre à peine éclairée par quelques lumières pâles. Un homme d'âge moyen vêtu d'un costume noir s'est approché. « Bienvenue chez vous, madame » dit Hector, le majordome, fidèle de Monsieur Arnaud. Son regard était froid, dénué de la moindre émotion. Anne sentit un frisson lui parcourir le dos. Monsieur Arnaud s'approcha, lui posa la main dans le dos et la poussa à l'intérieur. « Vous vous habituerez vite à cet endroit. » À l'intérieur, l'atmosphère était si sombre qu'elle donnait la chair de poule à Anne. Elle avait l'impression que chaque mur abritait des yeux qui l'observaient. « Êtes-vous fatigué ?» demanda Monsieur Arnaud d'une voix froide et indifférente. « Je veux dormir » murmura Anne. « Eh bien, nous dormirons ensemble, dit-il. » Anne se figea.
Je ne me force pas à répéter, Monsieur Arnaud lui saisit le poignet et l'entraîna dans les escaliers. Dehors, Rodrigo restait devant le portail du manoir, les observant. Il alluma une cigarette et soupira. C'est le chemin que tu as choisi. Bonne chance. À l'intérieur du manoir, le cœur d'Anne se figea lorsque la porte de la chambre se referma derrière elle. Depuis ce soir, elle appartenait officiellement à Monsieur Arnaud. Bienvenue en enfer, pensa-t-elle, restant immobile dans l'obscurité, ses mains serrant si fort sa robe de mariée que ses ongles s'enfonçaient dans sa peau. Le bruit du verrou résonna derrière elle. Elle entendit des pas approcher, la voix de Monsieur Arnaud résonna dans la vaste salle glacée. Nous sommes désormais officiellement mari et femme. Anne détourna le visage, essayant de garder son calme. Je suis fatiguée. Je veux me reposer, un faible souffle résonna dans le silence. Penses-tu que je t'ai épousé pour que tu puisses te coucher tôt? La main rugueuse attrapa son poignet, la tirant vers lui, la tenant fermement. Lâche-moi, s'écria Anne en essayant de se libérer. À quoi penses-tu, Anne? Monsieur Arnaud la regardait intensément dans les yeux, son regard profond et dangereux. Tu es ma femme. J'ai des droits sur toi. Anne essaya de contrôler sa respiration. Je ne suis pas prêt. Il haussa un sourcil et éclata d'un rire moqueur. Que tu sois prêt ou non n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je veux. Anne trembla et recula vers le lit. Je vous en prie. Monsieur Arnaud soupira brusquement et la relâcha. Très bien. Je te donne une nuit pour t'adapter, mais ne pense pas que je suis un homme patient, Anne. Elle le regarda avec méfiance. Que veux-tu dire? Le vieil homme sourit malicieusement. Je n'aime pas les femmes rebelles. J'ai payé cher pour toi et je ne veux pas que ma marchandise soit endommagée. Anne ressentit une profonde répulsion. Monsieur Arnaud se tourna et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il a ajouté, cette porte est verrouillée de l'extérieur. N'essayez pas de vous enfuir. La porte se referma avec un verrou. Anne resta là, la panique lui serrant le cœur. Elle était vraiment enfermée. Le lendemain matin, les rayons du soleil filtraient par la fenêtre mais ne parvenaient pas à chasser le froid qui entourait Anne. Toujours vêtue de la robe de mariée de la veille, elle se blottit sur le grand lit. Soudain, la porte s'ouvrit et une douce voix féminine retentit. Une femme d'âge moyen entra, vêtue d'un uniforme de servante noir et blanc, les cheveux soigneusement attachés. « Je suis Élise, l'intendante de cette résidence », a-t-elle déclaré. Anne se redressa, la regardant avec méfiance. « Que faites-vous ici ?» Élise posa un plateau de petit déjeuner sur la table. « J'ai reçu l'ordre de vous apporter votre repas. Monsieur Arnaud a précisé que vous ne pouvez pas quitter cette pièce sans son autorisation. » Anne se mordit la lèvre en regardant Élise. « Tu sais quel genre d'homme il est, n'est-ce pas ?» Élise baissa les yeux sans répondre. « As-tu peur de lui ?» demanda Anne, au bord du désespoir. Élise inspira profondément avant de murmurer, « Madame Anne, je vous conseille de ne pas vous opposer à Monsieur Arnaud. Ceux qui l'ont fait n'ont jamais eu de fin heureuse. » Anne frissonna. « Que veux-tu dire ?» Elle jeta un coup d'œil nerveux vers la porte et baissa encore plus la voix. « Il y a ici des secrets que vous ne devriez pas découvrir si vous appréciez la vie. » Anne ouvrit grand les yeux, stupéfaite. « Quel secret ?» Avant qu'Élise ait pu répondre, une voix grave retentit depuis l'entrée. « Élise, sors d'ici », ordonna-t-il. C'était Hector, le fidèle major des hommes de Monsieur Arnaud. Son regard était aussi tranchant qu'une lame. Élise baissa la tête et quitta rapidement la pièce. Hector entra sans hésitation et la regarda de haut en bas. « Monsieur veut vous voir », dit-il. Anne entra dans une grande pièce où Monsieur Arnaud était assis derrière un imposant bureau en bois sombre. Il tenait un verre de vin et la regardait à travers les paupières mi-closes. « Asseyez-vous », ordonna-t-il. À contre-cœur, Anne s'assit devant lui. « Sais-tu pourquoi je t'ai épousée ?» il a demandé. Elle serra les poings, se préparant à ses paroles. « Parce que tu veux me posséder », dit-elle. Monsieur Arnaud éclata de rire. « En partie, oui », reconnut-il en posant son verre sur la table. Son regard devint perçant. « Mais la vraie raison est que tu ressembles à mon ex-femme. » Le cœur d'Anne manqua un battement. « Quoi » murmura-t-elle. Monsieur Arnaud se leva et se dirigea lentement vers un imposant mur. Il appuya sur un bouton secret, et un rideau se leva, révélant un immense portrait.
Anne ouvrit la bouche, stupéfaite. La femme sur le tableau lui ressemblait incroyablement. Tremblante, elle se releva. Qui est-elle? Demanda Anne, sa voix à peine audible. Monsieur Arnaud sourit froidement. Isabelle, ma première femme. Anne secoua la tête avec incrédulité. Mais où est-elle? Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler d'elle? Parce qu'elle a disparu, dit-il d'une voix grave. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Une nuit, elle a disparu sans laisser de traces. Anne sentit sa gorge se serrer. Qu'avez-vous fait? Monsieur Arnaud la regarda un instant, puis rit sombrement. Pensez-vous que j'ai tué ma femme, Anne? Anne ne répondit pas, mais la peur s'insinuait dans chaque fibre de son être. Il s'approcha d'elle et lui releva le menton du bout de son doigt. Désormais, tu remplaceras Isabelle. Et je ne te laisserai pas disparaître comme elle. La deuxième nuit, Anne fut enfermée dans sa chambre. Son esprit était en plein tumulte alors qu'elle regardait le plafond, se sentant comme un oiseau piégé dans une cage. Une rafale de vent froid entra par la fenêtre. Soudain, elle entendit un murmure, « Cours, Anne !» Surpris, elle sursauta et se retourna. Il n'y avait personne, seulement les murs de pierre froide. Pourtant, elle savait que quelque chose n'allait pas dans cette résidence. La troisième nuit, l'obscurité enveloppa la maison. Anne était assise dans un fauteuil, les yeux fixés sur la fenêtre entr'ouverte. Le vent de la nuit apportait avec lui un autre murmure, « Courez !» Anne se retourna immédiatement, son cœur battant à tout rompre. Mais autour d'elle, seul un silence glacial régnait. Elle essaya de respirer calmement, se persuadant que ce n'était que des hallucinations, qu'elle était tout simplement trop tendue. Soudain, un coup interrompit ses pensées. Anne appela la voix. Elle a sauté. Qui est là? C'est Élise, répondit la voix. Précipitamment, Anne se leva et ouvrit la porte. Élise entra et la referma derrière elle. Ses yeux trahissaient une inquiétude évidente. Avez-vous entendu quelque chose? Demanda Anne. Élise cligna des yeux. Toi aussi? Tu l'as entendu? Elle regarda autour d'elle et baissa la voix. Ce n'est pas le. C'est la première fois que vous entrez dans cette pièce, n'est-ce pas? Anne l'interrompit. Quelle pièce? Demanda Élise avec hésitation. Celle au bout du couloir, au 3e étage, la porte rouge enchaînée. Anne s'en souvenait. Elle avait en effet aperçu une porte verrouillée en explorant le manoir. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Élise baissa les yeux, évitant son regard. Tu ne devrais pas le savoir. Anne serra les poings. Élise, je suis enfermée ici. J'ai le droit de savoir à quoi je fais face. Élise déglutit difficilement. C'est la chambre d'Isabelle. Le cœur d'Anne se serra. Isabelle? L'ex-femme de Monsieur Arnaud? Anne recula d'un pas. Mais elle a disparu, balbutia Anne. Élise la regarda d'un air averti. Rien ne disparaît vraiment dans cette maison. Le lendemain matin, Anne se réveilla lourdement. Son sommeil avait été troublé par des murmures et des ombres qui se déplaçaient dans l'obscurité. Elle descendit à la cuisine chercher de l'eau, mais s'arrêta net en entendant des voix. Le maître a dit que personne ne devait plus jamais mentionner Isabelle, surtout pas devant la nouvelle maîtresse, avertit sèchement la voix d'Hector. Anne s'est cachée derrière un mur, retenant son souffle. Et si elle découvre la vérité, demanda une voix basse. Hector poussa un soupir agacé. Elle ne vivra pas assez longtemps. Le sang se figea dans les veines d'Anne. Elle se tourna silencieusement et remonta à l'étage. Plus tard, Hector reprit la parole avec méfiance. Vous avez entendu quelque chose? Anne se força à sourire. Non, je descendais juste chercher un peu d'eau. Hector plissa les yeux mais ne dit rien. Cette nuit-là, Anne ne supportait plus la tension. Elle devait découvrir le secret de la chambre rouge. Elle attendit que tout le monde dorme, puis quitta silencieusement sa chambre. En longeant le couloir, elle arriva devant la porte rouge. Elle posa la main sur la poignée. Cliquez. La porte s'ouvrit. Soudain, le cœur d'Anne s'emballa. Elle entra lentement et ferma la porte derrière elle. La pièce était plongée dans le noir. Une odeur d'humidité et de rose flottait dans l'air. En tâtonnant le long du mur, elle trouva l'interrupteur. Clic, une faible lumière jaune illumina la pièce. Ses yeux restèrent grands ouverts sous le choc.
Les murs étaient entièrement recouverts de photographies. Tous représentaient Isabelle. Chacun semblait identique à Anne. Elle s'approcha lentement et toucha l'une des photos. En dessous, une phrase était écrite à la main, « Isabelle, l'épouse parfaite ». Un frisson lui parcourut le dos. Son regard se posa alors sur une grande armoire en bois fermée à clé. Elle claqua la porte, essayant de l'ouvrir en vain. Soudain, des pas résonnèrent dans le couloir. En toute hâte, elle éteignit la lumière et se cacha dans un coin. La porte s'est ouverte. Soudain, Hector était là. « Je savais que tu viendrais ici, » dit-il. Anne serra les poings. « Que as-tu fait à Isabelle » Hector ne répondit pas. Il entra et la fixa intensément. « Tu ne devrais pas être si curieux. Cela pourrait te coûter la vie. » Anne recula. « Où est-elle » Un sourire en coin s'étira sur les lèvres d'Hector. « Tu veux savoir » Il secoua la tête, puis eut un rire sec et désigna le placard. « Ouvre-le toi-même et regarde. » Le cœur d'Anne battait à tout rompre. Elle s'approcha lentement, la main tremblante sur la serrure. Hector sortit une clé de la poche de sa veste et la lui lança. « Poursuivre. » Elle déglutit difficilement, inséra la clé et la tourna. Cliquez. L'armoire s'ouvrit. À l'intérieur, une robe de mariée blanche était accrochée. Anne cligna des yeux, incrédule, puis ouvrit la bouche sous le choc. Une tache de sang marquait le tissu. Hector la regardait avec des yeux perçants. « Maintenant tu comprends, n'est-ce pas » Anne commença à trembler. « Il l'a tuée » Hector ne répondit pas. Au lieu de cela, il s'approcha d'elle et la saisit fermement par les épaules. « À ta place, j'oublierai ce que tu viens de voir. » Elle essaya de se libérer, mais il resserra son étreinte. « Tu es Anne, pas Isabelle. Ne l'oublie jamais. » Anne regarda la robe, puis les yeux glacés d'Hector. Elle savait qu'elle devait fuir, mais comment? Cette nuit-là, Anne n'a pas pu dormir. Ses yeux restaient fixés sur le plafond, son esprit tournait à toute vitesse. Elle venait de découvrir un secret que M. Arnaud avait gardé si longtemps et qui, s'il était révélé, pourrait détruire sa vie à jamais. Mais même connaissant la terrible vérité sur Isabelle, elle ne pouvait rien faire. À l'aube, on frappa à la porte. C'était la voix d'Hector. Anne se leva, étourdie. « Qu'est-ce que c'est » elle a demandé. Sa voix était glaciale lorsqu'il répondit « Le maître veut vous voir ». Anne se leva, resserra les côtés de sa robe de chambre et ouvrit la porte. Après avoir quitté sa chambre, elle entra dans le bureau de Don Alfonso. Mais cette fois, contrairement à la précédente, elle eut l'impression de pénétrer dans une pièce sombre et menaçante. La faible lueur de la lampe de bureau illuminait le visage de Don Alfonso, le faisant paraître encore plus terrifiant. « Vous avez tout vu, n'est-ce pas » La voix d'Alfonso était pleine d'importance. Anne ne répondit rien mais ne détourna pas le regard. « Que voulez-vous de moi » elle a demandé. « Je veux que vous compreniez votre rôle » dit Alfonso en se levant et en s'approchant d'elle. « Tu es une marionnette entre mes mains. J'ai besoin de toi, pas pour toi, mais parce que tu es le reflet d'Isabelle. » Anne prit une profonde inspiration, luttant pour ne pas laisser la peur l'affaiblir. « Tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas » murmura-t-elle. Alfonso éclata d'un rire sec. « L'amour est un luxe » a-t-il déclaré. Anne posa doucement une main sur sa joue, sa voix tremblante lorsqu'elle demanda « J'ai besoin que tu maintiens l'image d'une famille parfaite afin que tout le monde croie que ma femme est toujours en vie. » « Je ne suis donc pas un outil pour toi » Anne pressa ses lèvres alors que les larmes commençaient à couler. Elle recula, sentant son cœur se briser. « Tu ne peux pas m'épouser par amour. » Alfonso s'approcha d'elle avec un sourire méprisant. « L'amour est un luxe, Anne. Tu n'es qu'un simple remplaçant pour Isabelle, un moyen de cacher mes secrets. » Anne avait l'impression qu'elle venait de recevoir une gifle. Elle recula encore, les yeux pleins de haine et de honte. « Tu es cruel. » « Merci pour le compliment » sourit Alfonso avec dédain, sans la quitter des yeux. « N'oublie pas, Anne, tu n'as pas le droit de me défier. Tu as choisi cette voie, et maintenant tu dois l'accepter. » Cette nuit-là, Anne ne supportait plus la situation. Tout était trop clair, elle n'était qu'un tableau peint, une image parfaite pour cacher les crimes d'Alfonso. Son corps tremblait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cela continuer. À la tombée de la nuit, le manoir s'endormit. Anne se glissa discrètement hors de sa chambre. Déterminée,
elle devait découvrir la vérité sur Isabelle et s'échapper de cet endroit. Elle traversa le couloir et ouvrit prudemment la porte menant au sous-sol. La vieille porte en fer forgé resta silencieuse. « Tu ne t'échapperas pas d'ici si facilement, Anne, » siffla une voix derrière elle, la faisant sursauter. Elle se retourna et vit Hector debout à l'entrée, le regard glacial. « Je ne veux pas te faire de mal, mais si tu continues à me causer des ennuis, je n'aurai pas le choix. » Anne sentit une boule se former dans sa gorge. « Toi aussi, tu travailles pour Don Alfonso, n'est-ce pas? Tu es complice de tout ce qui se passe ici. » Hector s'avança et lui attrapa fermement le poignet. « Qui es-tu pour défier la justice ?» a-t-il demandé. La voix d'Anne vibrait de rage. « Je ne peux pas partir. Vous et Don Alfonso avez accepté de me tromper ainsi que les autres. » Hector parut surpris mais ne lâcha pas. « Tu es très naïve, Anne. La justice n'existe que dans les livres. Dans ce monde, seuls les plus forts survivent. » Anne serra les dents mais ne recula pas. « Alors je trouverai justice moi-même. » Hector sourit avec mépris avant de finalement la relâcher. 1 heure plus tard, Anne était au sous-sol. La salle souterraine était glaciale, ses murs humides étaient couverts de moisissures. Elle se glissa entre des étagères remplies de vieux livres, de documents et d'objets étranges. Au centre, une grande armoire métallique attira son attention. Anne s'est approchée et a cherché une clé. Une étrange sensation l'envahit, comme si quelqu'un la regardait. Elle ouvrit le placard et trouva un épais dossier. C'était là. Elle commença à feuilleter les pages, les yeux écarquillés lorsqu'elle découvrit des documents remplis d'informations sur les affaires de Don Alfonso. Elle avait du mal à croire ce qu'elle lisait. Puis elle tomba sur une courte lettre. « Si je disparais, c'est parce que j'en ai trop découvert, peut-on lire. » Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle remarqua la signature d'Isabelle à la fin. Soudain, tout devint clair. Isabelle avait découvert les crimes de Don Alfonso et avait sans doute été tuée pour être réduite au silence. 1 heure plus tard, Anne retournait dans sa chambre, profondément bouleversée. Elle ne savait pas encore quoi faire, mais une chose était sûre, elle ne serait plus jamais un simple outil entre les mains de Don Alfonso. Elle a dû fuir le manoir, trouver un moyen de se libérer et révéler la vérité. Mais pourrait-elle survivre assez longtemps pour réaliser son plan? Cette nuit-là, elle n'a pas pu dormir. Comme un oiseau enfermé dans une cage, elle était hantée par les images qui lui venaient à l'esprit, les lettres, les documents de la cave et surtout les avertissements d'Hector. Ce majordome froid et terrifiant n'était pas le seul capable de l'entraîner dans un abîme sombre. Elle avait l'impression d'être nerveuse à chaque instant, à chaque seconde. Assise sur son lit, les yeux voilés de fatigue et le cœur plein de tourments, elle se demandait à voix haute, « Pourquoi m'a-t-il épousée? Parce que je ressemble à Isabelle, son ancienne épouse? Mais je ne suis qu'une simple remplaçante. » Ce qu'elle croyait être la vérité s'était transformé en cauchemar. Chaque conversation avec Don Alfonso la plongeait dans un tourbillon auquel elle ne pouvait échapper. Soudain, des pas étouffés retentirent derrière la porte. « Madame Anne. » Elle a sauté. Ce n'était pas la voix d'Hector. Élise ouvrit la porte et, voyant le visage inquiet de l'intendant, murmura « J'ai besoin de vous parler. » Anne la regarda, une étrange appréhension naissant en elle. « Vous semblez inquiet. Quelque chose ne va pas ?» Élise jeta un coup d'œil furtif dans le couloir avant de baisser la voix. « J'ai entendu des rumeurs au manoir. On dit que tu es l'héritier d'Isabelle et que tu subiras le même sort. » Anne frissonna. « Pourquoi disent-ils ça ?» Élise soupira doucement. « On murmure qu'Isabelle en savait trop sur les aventures douteuses de Monsieur Arnaud, qu'elle a été assassinée pour préserver le secret. Et maintenant, il pense qu'il va vous arriver la même chose. Pourquoi ne peux-tu pas me dire la vérité ? » « Je ne suis qu'une simple servante, » dit Anne, la voix tremblante. « Mais je ne peux pas rester les bras croisés et te voir suivre le même chemin qu'Isabelle, » répondit sincèrement Élise. « Tu dois partir. » Anne regarda Élise dans les yeux, percevant la sincérité. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas s'enfuir. « Alors, que penses-tu que je devrais faire ?» demanda-t-elle, le désespoir dans la voix. Élise la regarda un moment avant de murmurer, « J'ai vu ce qui est arrivé à Isabelle. Si tu n'agis pas maintenant, il sera trop tard. » Le lendemain, Anne a arrêté de penser à la conversation. Chaque pas qu'elle faisait dans les couloirs du manoir lui donnait l'impression d'être observée. Les regards curieux des domestiques lui rappelaient constamment qu'elle n'avait pas sa place. Le cœur lourd, elle décida de se promener dans le vaste jardin derrière la maison.
Mais même la tranquillité du jardin ne suffisait pas à apaiser ses inquiétudes. Soudain, Rodrigo, son cousin, s'approcha avec un sourire narquois. « Tu as l'air triste, Anne, dit-il d'un ton moqueur. « Ce ne sont pas tes affaires, répondit-elle, essayant de rester calme. « Je pensais que nous étions une famille après tout, ricana Rodrigo. Vous vivez dans un manoir sans lever le petit doigt. Vous devriez vous sentir chanceux. » Anne releva la tête, la détermination brillait dans ses yeux. Le sourire de Rodrigo se transforma en un regard froid. « Vous ne comprenez rien. Je ne suis pas un simple pion dont ils se servent à leur guise. » Rodrigo rit amèrement. « Anne, tu es bien plus qu'un pion. Tu es exactement le cadeau dont Alfonso a besoin. Ne l'oublie jamais. Tu fais partie de cette famille. » Anne le fixa du regard, la colère montant. « J'ai vu les documents, les lettres d'Isabelle, insista-t-elle, ne le laissant pas échapper. Je sais que non seulement tu l'as tué, mais que tu as dissimulé toutes ces sales affaires. » Monsieur Arnaud se leva et s'approcha d'elle, le regard farouche. « Tu ne comprends pas. Isabelle ne comptait plus pour moi, et toi non plus. Alors, que dois-je faire pour sortir d'ici ? » demanda Anne sans reculer. Monsieur Arnaud resta un moment silencieux, puis sourit froidement. « Tu ne peux pas t'échapper. Tu m'appartiens. » Après cette conversation, Anne se sentit encore plus désespérée. Des rumeurs concernant la vérité se répandirent au-delà de la maison, atteignant tous les domestiques et les ouvriers. Anne commença à réaliser que si elle n'agissait pas immédiatement, elle n'échapperait peut-être jamais à ce cauchemar. Les murmures résonnèrent à nouveau, plus clairs que jamais. Cette fois, Anne savait ce qu'elle devait faire. Cette nuit-là, allongée sur son lit, les yeux grands ouverts fixant le plafond, des pensées chaotiques tourbillonnaient sans fin dans son esprit. Elle ne pouvait pas quitter le manoir, elle ne pouvait échapper au cauchemar que Monsieur Arnaud avait tissé autour de sa vie. Les secrets sur Isabelle, les rumeurs, tout pesait lourdement sur sa conscience. Elle savait que si elle n'agissait pas rapidement, elle connaîtrait le même sort que son épouse précédente, disparaître sans laisser de traces. Soudain, un murmure se fit entendre, non plus vague mais aussi clair que s'il avait été prononcé à côté d'elle. Anne sursauta, le cœur battant. Elle s'assit sur son lit et regarda autour d'elle. Il n'y avait personne. Mais la peur ne l'a pas quittée. Elle se leva, alla à la fenêtre et regarda le grand jardin. Les cimes sombres des arbres se balançaient sous le pâle clair de lune. Elle sentit une ombre l'observer à chaque mouvement. « Je dois partir. Je dois trouver un moyen de m'échapper, » répéta-t-elle avec une détermination brûlante dans le cœur. Mais comment pourrait-elle fuir alors que chaque recoin était surveillé ? Elle était enfermée dans une cage sans issue. Le lendemain matin, Anne ne supportait plus la vie. Épuisée par tout ce qui l'entourait, elle savait qu'elle devait affronter Monsieur Arnaud et la vérité. Elle ne pouvait plus être un objet entre ses mains. Elle entra dans le jardin où l'immense domaine entourait le manoir. Il y avait des arbres partout, et les sentiers irréguliers lui donnaient l'impression d'être une prisonnière enfermée dans un labyrinthe sans issue. En marchant, Rodrigo sortit de l'ombre et s'approcha d'elle. Son regard froid la transperça, ne montrant aucune compassion. « Que faites-vous ici » demanda-t-il sarcastiquement. « Je marche juste, » répondit Anne, essayant de cacher son anxiété. Rodrigo eut un sourire méprisant. « Tu penses à t'enfuir, n'est-ce pas ? Ne réponds pas. » Elle ne voulait pas le confronter ni lui montrer son désespoir. « Arrête de rêver, » continua Rodrigo, son regard la traversant comme une lame. « Un jouet. Un remplacement. Monsieur Arnaud ne vous lâchera jamais. » Anne serra les dents, essayant de ne pas montrer ses émotions. Elle se tourna et accéléra le pas, mettant de la distance entre elle et le regard de Rodrigo. Mais elle avait pris sa décision. Elle ne pouvait plus attendre. Elle a dû partir. Elle savait que plus elle resterait, plus elle s'enfoncerait dans le jeu dangereux de Monsieur Arnaud. Une nuit sombre, alors que le manoir dormait, Anne quitta silencieusement sa chambre. Elle marcha dans le couloir sombre. La nuit n'était pas aussi légère qu'un souffle de vent, mais en elle, les inquiétudes grandissaient. Elle savait que chaque mouvement était surveillé. Anne s'approcha de la porte en fer menant au sous-sol. « Si je veux m'échapper, c'est ma seule chance, » pensa-t-elle. Elle ouvrit la porte avec précaution et s'avança dans l'obscurité. Le sous-sol était froid et rempli d'étagères croulant sous des piles de vieux papiers et d'objets étranges. Elle se déplaçait avec précaution, observant chaque recoin ombragé.
Cette fois, elle ne voulait pas seulement fuir le manoir. Elle devait trouver des preuves pour dénoncer Monsieur Arnaud et prouver qu'il était responsable de la mort d'Isabelle. Elle parvint à atteindre un coin où se trouvait une grande armoire métallique. Elle se souvient de l'avertissement d'Élise, ne l'ouvre pas. Mais elle n'avait plus le choix. Elle devait connaître la vérité. Elle ne pouvait plus se retirer d'une famille à laquelle elle n'avait jamais vraiment appartenu. Le visage de Rodrigo devint sérieux. Vous n'êtes pas le premier à vivre cela. Alfonso n'est pas du genre à pardonner à ceux qui se mettent en travers de son chemin. Une semaine plus tard, Anne a senti que elle ne supportait plus la vie dans ce manoir. Tout était enveloppé dans une atmosphère lourde, comme si elle vivait un cauchemar sans issue. Mais à chaque tentative de fuite, les fantômes de la maison la rattrapaient. Déterminée, elle décide de se rendre une dernière fois au bureau de Don Alfonso. Mais cette fois, elle ne partirait pas sans réponse. Lorsqu'elle entra, Alfonso était assis derrière son imposant bureau en bois massif, l'expression impassible comme toujours. Encore une fois, sa voix grave résonna dans la pièce, « Que veux-tu » Anne s'approcha du bureau et, d'un ton ferme, lui fit face, « Tu as tué Isabelle, n'est-ce pas » Alfonso posa sa tasse de thé et lui fit un sourire méprisant. « Tu vas trop loin, Anne. Penses-tu vraiment que je serais capable de plonger dans une telle obscurité » Elle a ignoré ses paroles. Tirant une clé de sa poche, elle ouvrit la serrure d'une porte de placard. La faible lumière d'une lampe révélait son contenu, une pile de documents soigneusement empilés à l'intérieur. Elle saisit un épais dossier et l'ouvrit. Les pages étaient couvertes de petits caractères. Elle les feuilleta une à une, sentant son cœur se serrer à chaque nouvelle révélation, rapports financiers, transactions douteuses, noms de personnes impliquées dans des opérations illégales. Elle poursuivit son examen jusqu'à tomber sur un dossier plus fin. Sur la couverture, un nom se détachait clairement, Isabelle. En ouvrant le dossier, elle fut paralysée par ce qu'elle découvrit. Il s'agissait des documents d'Isabelle, preuve des transactions secrètes de Monsieur Alfonso. Parmi eux se trouvait une dernière lettre. Anne en lut attentivement chaque mot, « Si je disparais, souviens-toi que c'est parce que j'en savais trop, et qu'ils ne me laisseront pas vivre. » Le sentiment d'être piégée a de nouveau augmenté. Isabelle n'avait pas seulement disparu, elle avait peut-être été assassinée. Et maintenant, c'était peut-être le tour d'Anne. « Je ne peux pas laisser ça arriver, » se dit-elle, sachant qu'elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, la porte du salon s'ouvrit. Anne se leva précipitamment, cachant les documents sous ses vêtements, et se retourna pour faire face à celui qui entrait. C'était Hector. « Que as-tu fait » demanda-t-il d'un ton menaçant. Elle n'a montré aucune peur. « Je ne vous laisserai pas, vous et Monsieur Arnaud, échapper à vos crimes. » Hector s'approcha et lui saisit violemment le bras. « Tu ne peux rien faire, Anne. Ce monde n'est pas fait pour les gens faibles comme toi. » Elle le regarda dans les yeux et, avec une ferme détermination, répondit, « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'en sortir et vous faire payer. » Cette nuit-là, la peur envahissait complètement chacun de ses pas dans la pièce. L'obscurité lui rappelait à quel point sa situation était désespérée. Les documents qu'elle avait trouvés, preuve des crimes de Monsieur Alfonso, fantôme du passé, tout pesait lourdement sur son esprit. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de devenir une pièce dans le jeu de ces sombres conspirations. Devant Hector, un frisson lui parcourut le dos. Ces menaces ne l'intimidaient plus, mais elle savait que le temps jouait contre elle. Hector resserra sa prise sur sa main, son regard plein de mépris. « Penses-tu vraiment que tu peux t'enfuir d'ici, Anne ? Tu ne peux pas. Chaque pas que tu fais est surveillé. » Anne essaya de se libérer, mais il la retint fermement. « Tu ne comprends pas. »« Si je comprends très bien, dit-elle d'un ton déterminé, je sais que tu n'arrêteras pas. » Son cœur battait à tout rompre, ses muscles étaient tendus, prêts à réagir. « Mais je ne te laisserai pas me détruire. » Hector eut un sourire froid. « Tu n'as pas d'autre choix. Si tu continues à t'impliquer avec ceux qui ne te regardent pas, je n'hésiterai pas à reprendre ta vie. » Anne ne dit rien. Elle se retourna et avança doucement, en faisant attention à ne faire aucun bruit. Il ne lui restait qu'une seule option, trouver un moyen de s'échapper de cette maison. Mais elle savait que ce ne serait pas facile. Le lendemain, Anne était enfermée dans sa chambre sans aucune possibilité d'en sortir. Les jours précédents, elle avait tenté de s'enfuir à plusieurs reprises, mais tous les passages étaient bloqués. Elle se sentait comme une captive enfermée dans une cage de fer, avec Monsieur Alfonso tirant toutes les ficelles.
Elle ne pouvait pas continuer ainsi, elle devait agir. Les paroles d'Élise lui revinrent en mémoire, Isabelle avait elle aussi emprunté des chemins sombres, qui l'avaient conduite à une mort silencieuse. Anne a refusé de partager le même sort. La pièce était plongée dans l'obscurité alors qu'Anne s'approchait de la fenêtre et regardait dehors. Rien n'avait changé. La porte principale restait fermée, le chemin menant à la porte était bloqué. Mais au milieu du désespoir, elle réalisa qu'il y avait encore une chose qu'elle n'avait pas essayée, s'échapper de l'intérieur du manoir par des passages secrets que personne ne soupçonnait. Elle parcourut le couloir à pas légers, sachant que c'était sa dernière chance. Cette fois, elle devrait tout affronter en traversant les couloirs sombres. Un sentiment d'inquiétude l'envahit. Elle se sentait suivie à chaque pas. En approchant du bureau de M. Arnaud, elle s'arrêta brusquement. Son cœur battait à tout rompre. Il était à l'intérieur, discutant avec quelqu'un. « Si vous ne revenez pas immédiatement, vous n'aurez pas d'autre chance », a-t-elle entendu dire depuis le bureau. Anne recula immédiatement et se glissa dans un autre couloir. Puis elle aperçut une petite porte au bout du couloir, une sortie menant au jardin arrière du manoir. Une voie possible vers la liberté. Soudain, un cri retentit derrière elle, « Tu ne peux pas partir !» Anne se retourna et aperçut Hector, accompagné de plusieurs hommes de M. Arnaud, postés derrière elle. Le choc la fit vaciller. « Où penses-tu aller, Anne ?» Hector s'approcha avec un sourire malicieux aux lèvres. « Tu penses pouvoir t'échapper ? Tu nous appartiens. » Anne se sentait piégée mais savait qu'elle n'avait plus d'issue. « Je ne peux plus vivre ainsi. Je ne vous laisserai pas, vous et M. Arnaud, décider de mon destin. » Hector s'avança encore plus et lui attrapa le bras avec force. « Vous ne pouvez pas vous échapper. Tout est fini. » Dans le bureau de M. Arnaud, Anne a été traînée de force. Il resta assis en silence, la regardant avec des yeux glacés. « Vous ne pouvez pas vous échapper, » a-t-il déclaré. « Tu penses que tu peux faire quelque chose pour t'éloigner de moi. Tu es ma femme, et tu le seras toujours. » Anne le regarda avec colère. « Vous ne m'aimez pas, Monsieur Arnaud. Vous voulez juste me posséder, n'est-ce pas ?» Il eut un sourire méprisant. « L'amour est un luxe dont je n'ai pas besoin. Alors pourquoi fais-tu tout ça ? Pourquoi ? Pour le pouvoir, elle a demandé. Il a répondu calmement, « Tu n'es qu'un pion dans mon jeu. » Hector s'approcha d'Anne, le regard provoquant. « Vous ne ferez rien. Nous ne vous quitterons pas. » Anne se sentait entourée, mais elle ne pouvait pas laisser les choses se terminer ainsi. Elle était trop épuisée, avait trop attendu et refusait de subir le même sort qu'Isabelle. « Je ne te laisserai pas continuer, » dit Anne avec détermination. « Je ne mourrai pas dans cette maison. » Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Juste au moment où Anne pensait qu'il n'y avait aucune issue, la police a fait irruption dans le manoir. La porte du bureau a été défoncée et les agents sont arrivés en courant. Monsieur Arnaud et Hector furent immédiatement arrêtés. « Ne lui fais pas de mal !» a crié Hector alors qu'il l'emmenait, menotté. « Elle est à moi !» il a crié. « Prends-les !» ordonna un officier en entraînant Hector hors de la pièce. Monsieur Arnaud ne pouvait rien faire. Il a été maîtrisé par les policiers immobilisés, observant toute la scène avec incrédulité. La police était arrivée. Anne soupira de soulagement alors que les larmes coulaient sur son visage. Elle regarda autour d'elle, réalisant enfin qu'elle allait échapper à ce cauchemar. La police fait irruption dans le manoir telle une vague violente s'écrasant sur le monde tranquille de Monsieur Arnaud. Anne se tenait au milieu du bureau, le cœur battant à tout rompre lorsqu'elle vit entrer les agents en uniforme. Les gardes de Monsieur Arnaud furent immédiatement arrêtés. Hector resta figé. La confiance dont il avait toujours fait preuve s'était complètement évaporée, laissant place à la panique. Quant à Monsieur Arnaud, cet homme puissant, autrefois perçu comme un monstre, il n'avait plus aucun pouvoir. Il devrait tout payer. Anne s'avançait avec un regard plein de haine, mais au fond d'elle, elle ressentait aussi un certain soulagement. Cette scène semblait presque irréelle. La vérité était enfin révélée. « Ne bouge pas !» a crié l'un des policiers. Anne regarda autour d'elle. Ses jambes tremblaient, mais elle ne recula pas. Elle s'approche des policiers qui arrêtaient Monsieur Arnaud et déclare d'une voix déterminée, « Vous êtes enfin là. Tout ce que j'ai enduré sera enfin récompensé. » Monsieur Arnaud se tourna vers elle, le visage pâle. « Tu ne peux pas me faire ça, Anne. Tu n'en as pas le droit. » Anne inspira profondément,
refusant d'être dérangé par ses paroles. C'est vous qui n'avez pas le droit. Vous avez vécu toute votre vie dans le mensonge. Il est temps de payer. Non, cria monsieur Arnaud en lui tendant la main comme pour la toucher. Tu ne comprends pas. La police l'a immédiatement saisi. Il n'y a plus rien à comprendre, monsieur Arnaud. Vos actions parlent d'elles-mêmes. Anne se retourna, sentant un poids s'éloigner de ses épaules. Enfin, la vérité avait éclaté. L'atmosphère à l'intérieur du manoir avait complètement changé. Tous ceux qui vivaient là, depuis les domestiques jusqu'aux gardes de monsieur Arnaud, étaient figés, les yeux écarquillés et pleins de peur. À ce moment, Anne aperçut Élise, la gouvernante, cachée dans l'ombre. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude et d'étonnement. Elle murmura en appelant Anne, « C'est toi qui m'as aidé, n'est-ce pas ?» Élise fixa Anne avec un regard plein de culpabilité. « Je ne voulais pas te faire de mal, Anne, mais j'avais peur de qui me le demandait. » Ne comprenant pas bien les sentiments d'Élise, Anne remarqua que la gouvernante baissait la tête, sa voix à peine audible, comme pour éviter le regard d'Anne. Elle avait peur de monsieur Arnaud, capable de tout pour protéger ses secrets. Anne s'approche d'Élise et lui tend la main pour la rassurer. « Vous n'avez plus à avoir peur. Il a été arrêté. Nous sommes tous libres maintenant. » Élise ne répondit pas. Elle baissa simplement la tête, comme pour essayer d'expier ses fautes en silence. Une semaine plus tard, dans la salle d'audience, monsieur Arnaud était assis avec un regard fuyant. « Je n'ai rien fait de mal, » murmure-t-il, essayant de garder son calme tandis que des témoins défilent pour raconter ses méfaits. Anne était assise dans la pièce, le regard fixé sur lui. « Je ne crois pas que vous puissiez encore tromper qui que ce soit, monsieur Arnaud. Je ne vous laisserai pas échapper à vos crimes. » À cette époque, Hector, le complice de monsieur Arnaud, était assis à ses côtés. Il n'avait plus la confiance de son enfance. Ses yeux trahissaient une terreur absolue. Il avait tout avoué et baissé la tête en entendant les témoignages. « Hector, vous avez aidé monsieur Arnaud à tout cacher, n'est-ce pas ?» demanda l'un des officiers. Hector était incapable de nier l'évidence. « Je ne faisais que suivre ses ordres, » répondit-il d'une voix tremblante. « Alors pourquoi tu ne t'es pas arrêté ?» Anne est intervenue, les yeux pétillants de colère. « Vous auriez pu l'arrêter dès le début, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez laissé les choses aller trop loin. » Hector ne pouvait pas soutenir son regard. Il baissa la tête, écrasé par le mépris qu'il lisait dans les yeux d'Anne. Il resta silencieux, incapable de dire un autre mot. La police s'est approchée et a noté monsieur Arnaud et Hector. « Qu'est-ce que tu nous fais ?» criait monsieur Arnaud alors qu'on le conduisait hors du tribunal, la voix débordante de rage et de désespoir. Anne restait là à observer la scène. « C'est fini. Il ne pourra plus jamais me faire de mal. » Les policiers l'ont fait monter dans le véhicule et l'ont emmené au manoir, qu'Anne avait autrefois perçu comme une prison et qui était désormais le témoin de la chute du mal. Anne se tenait sur le balcon du manoir, contemplant l'immense jardin. Tout avait changé. Elle pouvait enfin respirer, se sentant libre. Mais bien que la liberté soit arrivée, les souvenirs de monsieur Arnaud continuent de la hanter. Elle ne pouvait pas oublier ce qu'elle avait vécu. Mais au moins, elle n'avait plus à vivre sous son influence. Elle se retourna et rentra à la maison. « Je peux recommencer, » se dit-elle. Un mois plus tard, Anne quitta le manoir, s'éloignant de l'endroit où elle avait vécu tant de jours sombres. Elle commence une nouvelle vie, libérée des fantômes du passé. Elle n'était plus une marionnette entre les mains de monsieur Arnaud. Un jour, alors qu'elle se promenait en ville, elle aperçut Élise debout devant un café, comme si elle attendait quelqu'un. Lorsqu'Élise aperçut Anne, elle s'approcha rapidement d'elle. « Anne, » dit Élise d'une voix légèrement troublée, « je voulais te remercier. » Anne la regarda, son regard plus chaleureux cette fois. « Pourquoi ? Pour m'avoir aidé à sortir de l'ombre de monsieur Arnaud ?» Élise répondit avec un regard plein de gratitude, « J'ai trop vécu dans la peur. » Anne sourit. « Vous n'avez plus à avoir peur. Maintenant, nous pouvons tous recommencer. » La nuit tomba et Anne se retrouva seule dans une rue paisible. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé, sentant la liberté remplir son cœur. Les jours sombres appartenaient au passé. L'avenir s'ouvrait devant elle, et plus jamais elle ne permettrait aux ombres de gêner son chemin. « J'ai gagné », se dit-elle, avant de s'orienter vers la lumière d'une nouvelle vie. L'histoire d'Anne nous offre une profonde leçon sur le pouvoir de la liberté et de la détermination face à l'adversité.
Bien qu'opprimée et manipulée, elle n'a jamais laissé la peur ou les menaces des oppresseurs la briser. Elle a trouvé le moyen d'échapper à leur emprise, de révéler la vérité et de ne jamais perdre espoir. La leçon la plus importante est que même dans les circonstances les plus difficiles, nous avons le pouvoir de changer notre destin, de nous lever et de revendiquer notre droit d'être maître de notre propre vie. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous encourage à continuer de vous proposer des histoires émouvantes presque quotidiennement. Nous vous sommes profondément reconnaissants. À très bientôt.